Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Méditons Dido. Les parents sont en train de Pasteur dire, Dido. ton pasteur en Okuro parle, to titon. les enseignements sortent. Gacho di ena wala jawe ebe Mais to pourtant, wela to Dido me unu no le. Dona ya gban. Me mando kano le di. Ya su ai kuno no to ndeme kabi ya si uno to ndeme. Kwa lo na siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Veme wana miton vivele yeni tira edele do na meni ko de bobe nui wa miton. nous supplions nos bien-aimés de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. To inko Jesu Christi to me mi ko de. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Oto mi do ndo we. Père, nous te disons merci. Je we gan nu poto. Dieu éternel des armées, Ye do kwa kan we pipa kigo ye ile potina. c'est à toi seul la gloire et l'honneur. Wọ́n yín náà pò lẹ́bùrán tó pò darí agbọ́nbọ̀ hẹ̀mí bọ̀ mímọ̀ mí dé tó àzẹ́gbẹ́ tó yí wá pẹ́. C'est au travers de ton amour et de ta grâce et de ta miséricorde que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui et reçois notre action de grâce. Dàgbé wọ́n yín tó gbòòrò àdàbọ̀ nùmí tó wé dó yí pẹ́ vie ego pé. Tes bienfaits sont énormes et nous ne pouvons pas te remercier. Reçois le peu que nous avons donné. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Nous voulions te voir démontoire. Que ta parole sorte avec autorité. Et qu'une vie change. Et que la gloire soit pour ton nom. Et la joie soit notre portion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mi donudo do kpokpo mi wana mi ton le ton hito pinpon mi so télé évangile do mi ni kuro jire me mi tinti. Nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs qui nous regardent depuis la télé évangélique. Bon regard à vous. Mi biodo dagwe wa je ton po donner ton po ni suto meji. Nous prions à ce que les bienfaits et la bénédiction de Dieu soient en abondance sur vous. Que vos objectifs soient atteints au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé La jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde, aux défis du monde pervers et corrompu. Dans l'enseignement passé, nous vous avions donné quelques exemples, quelques conseils aussi. Et nous avons donné l'exemple de Jésus-Christ. Et nous vous avions dit que le chrétien, ce n'est pas celui qui est responsable dans une église ou bien celui qui fréquente une église, mais c'est celui qui est né réellement de nouveau. Si c'est à cause d'un non-chrétien qu'on est chrétien, non, le ciel serait déjà rempli. Si c'est la Bible dans ma main, ma Bible est dans ma main, ou bien je mets la Bible sous mes ailes, sous mon bras, le ciel serait déjà rempli. Le chrétien, c'est celui qui menait une vie mauvaise, une vie désordre. Et lorsqu'il a accepté Jésus, les gens ont remarqué que son attitude, son comportement a changé.
Wazon koletisin we awe tota ton fofoton kwa we do dona mi do e mede to Christ me medita yoyo no hole ju le posun yoyo. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dona mi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous, là où nous étions arrêtés ce jour, nous allons continuer dans ce sens. Yeno dek ya nou e joto Jesu po no vie ton lekpo eno joto mi lekpo tave mi ton tan mi ton mlaho mi ton lekpo bueno tu ede hia mi di gbagbono e koto e me wecho edo jini. Je vais vous dire que ce qui s'était passé avec Jésus et ses frères, ça se passe avec nous aujourd'hui, avec nos oncles, nos tantes et nos familles. Et on nous dit qu'ils étaient dans le christianisme avant notre naissance. Et ils ne mentent pas. Parce qu'ils sont nés dans l'église et on les a donné le nom chrétien, un nom chrétien. Et laisse-moi te dire, Matthieu chapitre 7, le verset 21 nous dit que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Et je vous ai dit qu'ils prennent un verset et ils renversent cela. Aujourd'hui, nous allons vous lire le passage ensemble. Oui. Matthieu chapitre 22, nous allons lire le verset 15 à 17. À 22. Alors, les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dites-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Yesado nukpnoto yeton le granpo helodinu lekpo domo mekpnoto miule nyu do nugbono wehie yesano kpon ali ochiwe yeton ome to nugbome bo mano kpon mede pepe nukunta na hie mano kogbeto to kpon gba ene utu donami etewe hiele be ebio seme Nadona otokwe Césali kavilala. Shigba Jesu mo yinyina yeton han. Bodomo eta otuwe miule tokuyukure mikpon. Mi yenu watole. Mi otokwe la kiami. Yesayi abogan kwe dokpo wa ede. Esa dokna ye domo. Menu ton boshi okpo winwan hekpo. Yesa dokna domo Césali tonwe. Wenenwe edokna ye domo enewuto mi onwe Césali ton le hana Césali bodo nu ke sayin shiwe yawe ton le kan shiwe yawe wenenwe yese awujiye ejoye do bosoton yi hihi aloni
Voilà la lecture. Voici ce qui s'est passé dans le passage. Et c'est au travers de ce passage que nous sommes idolâtres aujourd'hui et nous adorons aussi. Le monde pervers corrompu se fait des mélanges avec ce passage et trouble les cœurs. Parce qu'ils disent que c'est Jésus même qui a dit donner à César ce qui est à César. Dans l'enseignement passé, je t'avais dit qu'on parle ici du tribut. Et dans Romains chapitre 13, la parole de Dieu nous demande de ne rien devoir à personne. Il faut payer les impôts, payer les taxes. Lorsque tu travailles, il faut payer. Lorsque tu fais commerce, il faut payer les taxes. Si tu ne payes pas les impôts, les taxes, le pays ne va pas évoluer. La parole de Dieu nous donne l'autorité de faire, de payer ces taxes. Et c'est ce que Jésus a rappelé ici. Il a dit de lui montrer la monnaie du tribut. Et ce monnaie, il a été écrit sur lui César. Il dit maintenant donner à César ce qui est à César. Et de faire ce qui est digne à Dieu. Ce n'est pas de faire des traditions, des choses, de nous amener à faire des traditions. Si tu es chrétien et tu ne montres pas ton identité chrétienne, tu serais pire pour toi. Parce que eux, ils sont déjà corrompus. Et ils veulent te corrompre aussi. Si vous regardez le passage que nous venons de lire, ce sont est-ce que c'est les païens qui sont allés piéger Jésus? Non. Ce sont les religieux, les nés dans l'église. C'est eux qui ont tendu ceux qui étaient déjà là avant que Jésus n'arrive. Ils ont témoigné qu'il enseigne la vérité. Et beaucoup ne veulent pas enseigner la vérité aujourd'hui parce qu'ils disent que s'ils enseignent la vérité, l'église ne sera pas remplie. Je reviens sur notre thème. Le monde pervers dans lequel tu te trouves ne permet pas à ce qu'ils éteignent le feu qui est en toi. Dis la vérité. Tout ce qu'on nous demande et la parole de Dieu est acceptée, il faut le faire. Mais si c'est contraire à la volonté de Dieu, il faut refuser. C'est en cela que tu seras en train de briller dans ce monde pervers et tu ne seras pas jugé. Fais toute chose pour être pur au milieu d'eux. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. C'est un défi. Et tous ceux qui nous entourent et nous demandent cela sont nombreux. Nous allons parler un peu sur cela. Et ce que nous allons parler premièrement, nos manières de parler. Ta manière de parler doit montrer que tu es un chrétien. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a certaines paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche. On doit te voir que toi tu es différent. Tes paroles doivent sortir avec grâce. Et voilà les gens au milieu desquels tu te trouves disent des paroles qui ne sont pas
bon entendre. C'est un défi, ce sont des défis. Comment est-ce que tu vas surmonter cela? Si le mari, ton mari ou bien ta femme est du monde, comment est-ce que toi tu vas surmonter cela? Toi jeune, le milieu dans lequel tu te trouves, voilà leur langage. Et voilà maintenant que toi tu es obligé. Et l'école que tu fréquentes, l'université que tu fréquentes, voilà leur langage. Ils ont des langages de distraction, de moquerie. Et est-ce qu'ils t'ont pas encore influencé par leur comportement? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport aux paroles? Nous allons lire deux passages. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce que la parole de Dieu t'enseigne. Tu ne dois pas permettre qu'aucune mauvaise parole sorte de ta bouche. Est-ce que toi, tu ne t'es pas conformé à ce qu'ils disent et toi-même tu commences à parler comme eux? Est-ce qu'ils n'ont pas encore utilisé ces mauvaises paroles pour te corrompre? Et toi-même tu as commencé par parler comme eux. C'est un défi. Tu dois maîtriser ta manière de parler. Ce n'est pas nécessaire au moment qu'ils parlent que toi-même tu parles. Mais si toi tu veux parler, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche. Mais les paroles qui vont donner l'édification, qui vont communiquer, qui vont servir à l'édification, s'ils commencent pas à crier sur toi, il faut les enseigner. S'ils se mettent en colère contre toi, il faut les maîtriser. Voilà, c'est tout. Mais si toi-même tu es déjà corrompu, ce serait pire. Le second passage, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Na ministre no basi ofri go jireton mi gboro gbe mi ton ni tin po jomi opo to kwe poponu eke ojepe na mi ule ni doyon le mi na no gbonko na gbetole dopo do to fi ici on nous demande de nous conduire avec sagesse avec ceux qui sont du dehors. Nous ne devons pas être la même personne comme eux. Tu dois être distingué. Et c'est au travers de ta parole. La classe dans laquelle tu te trouves et ils commencent par bavarder, commencent par prier. Si tu ne veux pas parler comme eux, il faut te taire. Mais si tu ouvres la bouche pour parler, il faudrait que tes paroles soient accompagnées, soient accompagnées de sel.
et assaisonné de sel. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. On dit que de savoir comment parler, répondre à chacun. Mais beaucoup de chrétiens sont déjà corrompus aujourd'hui. Et ils parlent comme les et si on les retrouve dans l'église, celle-là, celui-là aussi fréquente une église. Parce que sa manière de parler ne montre pas son identité chrétienne. On dit vraiment, tu as été piégé, tu es rentré dans ton propre piège parce que tu as parlé comme un Galiléen. Sa manière de parler, c'est pour cela qu'il est tombé dans le piège. Toi-même, on doit t'identifier par rapport à ton identité chrétienne dans tes propos. S'il y a des langages qu'un chrétien ne doit pas avoir et tu utilises ces langages, il faut te soustraire de ces langages. S'il y a des langages, des propos, des dits qui sont du monde, sortent de ta bouche, il faudrait que toi, tu te dispenses de cela. Et seconde chose que nous allons parler, les musiques. Voilà un autre paramètre très capital. Nous devons chanter pour louer le Seigneur. Mais en regardant, en examinant aujourd'hui, nous avons déjà remarqué que la manière de chanter, de danser dans le monde est déjà rentrée dans l'église. Tu vas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de chanter, louer Dieu, mais sa manière de danser ne glorifie pas Dieu. Dele yeno duya son kiko jua tome bonoto no kodi ayoton yenoto no to fili amlo ampe no ayon pa etesi ana jema aussi nko seji mo ando ma o yete pe pa. Et ils ont transformé la manière de louer de jouer et de jouer des instruments pour Dieu, et si tu les entends, tu vas penser que ce sont les gens du monde. Alors que dans leurs chansons, tu vas entendre Dieu, le nom de Dieu. Ta manière de jouer les instruments ne doit pas être à l'image de ceux du monde. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, lorsqu'on joue ces instruments de musique, les jeunes dansent comme des gens du monde dans l'église de Dieu. C'est malheureux. Et ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients. Nous avons remarqué quelque chose. Lorsque les fils d'Aaron ont commencé par exercer leur ministère, ils ont amené le feu étranger dans le temple de Dieu. Et Dieu s'est fâché contre eux. Ils ont amené le feu étranger. Et Dieu a utilisé son feu pour les tuer. Et au moment où nous avons transporté
les rythmes du monde, les instruments, la manière de jouer dans le monde, de chanter dans le monde, nous avons transporté cela dans l'église. Comment est-ce que Dieu serait content de nous? Ceux qui dansent ainsi savent réellement qu'ils ne sont pas en train de louer Dieu. Parce que leur sonne et ils vont tenir les têtes et ils sont en train de danser comme ceux qui ont pu pris de tabagisme ou bien que le Seigneur nous fasse miséricorde. Et il a dit la manière dont on ne doit pas danser et on danse ainsi dans l'église. Lisons Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfumé dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Nadabikpo, Ayibukpo, novisunu anotonle, dokporo yeton yi, boy nouwen wan gban eton, boy miyon doueme, boy nouwen wan doueji, boso yi miyon alokpade, na tokno lonukon, he ewa makodekpe na ye. Miyon saton wafine, so okno lonukon, bosu yedo. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Le feu qu'on ne leur a pas ordonné d'utiliser. Et c'est ça qu'ils ont amené devant le Seigneur. C'est de cette même manière que toi-même tu amènes la musique qui n'est pas ordonnée par Dieu, tu amènes devant le Seigneur. Excusez-moi beaucoup. J'aime les groupes musicaux parce que Dieu les utilise. Mais je regrette certains comportements chez eux. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas servir dans leur église parce qu'ils entendent qu'il y a une cérémonie quelque part, ils vont là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont prendre de l'argent. Ils ne refusent n'importe où pour aller jouer. Même si le lieu est évangélique, ce n'est pas évangélique. Parce qu'ils aiment jouer, s'ils sont en train de jouer, ils sont contents. David a joué et il est allé au ciel. Il faudrait que toi-même tu joues pour aller au ciel. Ne joue pas pour ton ventre. Fia una mitoko etome ni ejakru music la dogbe mes dele no timbo manochan wenda gbe kele ye no chan mele podokpo boya ye no ikwado no don eso Jésus. Beaucoup d'entre eux pour former ce groupe musical, ils ne forment pas avec uniquement les frères de l'église évangélique, mais pas avec tout le monde, et on commence par les corrompre avec l'argent. On les corrompt avec l'argent. Ce qui me fait mal encore. Il y a certains dévanciers qui leur font du mal parce lorsqu'ils finissent de jouer, on leur donne de l'argent. Toi-même qui prends de l'argent, tu es un mercenaire. Dans le temple de Dieu, là où tu écoutes, je ne dis pas là où tu as pris pour aller et on t'a donné l'argent de deuxième. Je ne suis pas contre cela. Mais là où toi tu loues le Seigneur, et si tu finis de jouer, on va te payer. Ça, ce n'est pas ça. Quelle est ta récompense dans le ciel? Il faudrait qu'il y ait de changements.
louer uniquement le Seigneur Jésus. Danser pour Dieu. Et jouer pour Dieu. Et jouer ce qui est digne pour le Seigneur. N'amenez pas le monde dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a certaines personnes qui ne jouent pas de musique, ils ne sont pas dans le groupe musical, mais sur leur téléphone, ils ont des musiques du monde. Et c'est ça qu'ils jouent. C'est le monde qui t'entraîne ainsi. Reviens à Jésus et priez pour Jésus. Prions. Père, nous te disons merci. Merci parce que ta parole est déjà sortie. Et que cela fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. À la prochaine.